Et c'est ce qui a été fait. Suivant PV d'audition de partie civile en date du 11 août 2011, cote 100 de Mme Cham Tamar Keita, comptable demeurant à Lambagne à l'époque, déclaré au pool des juges d'instruction. Citation. Peu avant 10 heures, et sur invitation des journalistes, j'ai réalisé une interview. Au même moment, le groupe de Tchéboro a fait irruption du côté de l'Oasis. Sur son signal, ces gendarmes se sont mis à poursuivre les gens et à tirer des coups de feu. Comme beaucoup d'autres, je me suis sauvé pour rentrer dans un duplex à proximité de la station. C'est là que beaucoup de gendarmes nous ont rejoints pour nous battre et nous torturer. L'un d'eux m'a donné un coup de pied sur les hanches et je suis tombé sur les escaliers. Là, j'ai perdu mon dentier et j'ai eu une fracture du bras gauche. Suivant PV d'audition de témoins du général de brigade Ibrahima Baldé. En date du 26 juin 2013, cote 1213, il déclarait devant le pool des juges d'instruction, et il l'a confirmé ici aussi lorsqu'il a comparu en tant que témoin, c'est le capitaine Tchéboro en tant que ministre d'État qui donnait des ordres aux gendarmes qui étaient avec lui. Ça veut dire que tous les actes posés par les gendarmes qui relèvent de l'antidrogue, tous ces actes ont été exécutés sur les ordres du colonel Moussa Tchéboro Camara. Sur la complicité de dissimulation des corps, à l'audience du 16 mai 2023, M. Yagou Babari, arrêté au stade et déporté au camp Al-Faya, plus précisément dans les locaux de l'antidrogue, où il a passé 12 jours avant d'être libéré. Déclaré, citation, un camion plein de corps garé à côté des bureaux du colonel Moussa Tchéboro Camara. Ce camion lui a été montré par un gendarme du même service qui lui disait « Si tu n'arrives pas à parler, on va te mettre dans ce camion auprès des corps. » Il ajoute que ce camion a bougé devant lui. Donc ça, il a tiré ça de la bouche d'un gendarme qui relève du service de l'antidrogue. Sur le PV d'audition de partie civile, cote 1114, en date du 11 novembre 2012, M. Abdul Rahim Diallo, stagiaire à Tiangui Pêche, domicilié à Hamdallah à l'époque, déclaré au pool des juges d'instruction, citation, « Je porte plainte pour avoir été victime de coups et blessures volontaires lors des événements du 28 septembre. Dans la débandade, il déclare que des Chinois nous ont reçus dans un conteneur. Effectivement, il y avait des Chinois à l'enceinte du stade. Ces Chinois ont sauvé certains manifestants. Ils les ont reçus, ils les ont mis dans un conteneur pour qu'ils soient sauvés. À travers les persières, j'ai aperçu des gendarmes et militaires qui bastonnaient et déshabillaient les femmes. Certains corps étaient visibles sur le sol. C'est vers 15 heures que 2 camions militaires et 2 pick-up de gendarmes sont venus les ramasser. Répondant à une question de son conseil sur la présence du colonel Tchéboro, il déclare « Oui, je lui ai vu une seule fois parmi les convoyeurs de corps. » C'est lui qui le déclare. C'est pourquoi la partie civile le reproche de complicité, de dissimulation de corps. Bref, vu les déclarations des parties civiles, les témoignages apportés à l'instruction préparatoire et à l'instruction définitive, les confirmations apportées par les parties civiles lors de la confrontation, le colonel Moussa Tchéboro Camara s'est rendu coupable de plusieurs infractions à travers la responsabilité du commandement,
et de sa participation personnelle dans la commission de dites infractions. Il s'agit, entre autres, de menaces, menaces de mort, meurtre, coups et blessures volontaires, complicité de torture, torture, tentative d'enlèvement de blessés, complicité d'assassinat, assassinat, complicité de dissimulation de corps et tentative d'enlèvement de blessés. Vous le déclarerez, Monsieur le Président, coupable et convaincu de toutes ces infractions. Le deuxième accusé, c'est le colonel Ablaye Cherif Diaby, ancien ministre de la Santé, qui nous a dit qu'il était en partance à Koya pour aller dans ce chantier et donc c'est en cours de route qu'il a été appelé pour être informé qu'il y a eu des blessés et des morts. C'est ainsi qu'il a rebroussé chemin. Mais c'est des contre-vérités, Monsieur le Président. Et vous allez le constater. Le colonel Ablaye Cherif Diaby était au stade, au même moment que les bérets rouges. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. Ce sont les partis civils. Sur la présence du colonel au stade au moment des faits, à l'audience du 22 février 2023, Madame Mariama Baylo Diallo, victime, je m'excuse, je n'aurais pas dû prononcer son nom, victime de viols et de coups et blessures, déclarait devant ce tribunal, citation, « C'est le ministre Diaby qui avait demandé de compter le nombre de corps et de les embarquer pour l'hôpital. » C'est ici qu'elle a fait la déclaration, Monsieur le Président, devant lui et devant tout le monde. Il était au stade du côté des Acacias. Donc, elle a situé même là où le ministre Diaby était arrêté, Monsieur le Président. C'est clair. Il était au stade au moment des faits, Monsieur le Président. Selon les dires de cette dame, elle ne peut pas mentir. Sur les violences et injures exercées sur les blessés. Sur le PV d'audition de partie civile, cote 1113, en date du 12 novembre 2012, Madame Mariama Boboba, secrétaire domiciliée à Petit Simbaya à l'époque, déclarait au pool des juges d'instruction, citation, « Je porte plainte pour avoir été victime de viols et de coups et blessures volontaires lors des événements du 28 septembre. Après avoir dit tout ce qu'elle a vécu au stade et son admission aux urgences de l'hôpital de Donka, elle précise, « C'est dans cette situation déplorable que le colonel Ablaye Cherif Diaby est arrivé avec ses éléments en nous traitant de bâtards et de chiens, tout en nous donnant des coups de pied. » Ce qui coïncidait à la réaction de l'ex-ministre Hadja Diallo Barry, qui demandait aux agents qu'est-ce qui s'est passé en s'écriant. Elle disait alors, « Tuez-nous tous. Si vous êtes venus pour tuer les blessés, tuez-nous tous. » C'est grâce à ça que le colonel Ablaye Cherif Diaby et ses éléments se sont retirés. À l'audience du 12 février 2024, M. Alpha Mahmoud Diallo, témoin, déclarait devant ce tribunal, citation, « Après le passage du commando, dont à la tête le colonel Claude Pivy, au domicile d'Elhadj Cellou Dalein Diallo, et après avoir été blessé par un de leurs, la Croix-Rouge est venue me prendre pour m'amener à Donka. On nous a installés aux urgences, où j'ai bénéficié d'une suture et de comprimés. Une fois au dehors, le ministre de la Santé, colonel Ablaye Diaby, est venu nous trouver avec sa garde. Il a déclaré que c'est bien pour vous. Et il a donné des coups de pied à certains blessés. Deuxième témoignage. Sur le PV d'audition de partie civile, cote 1117, en date du 14 novembre 2012,
M. Alpha Nallaba, tailleur, domicilié à Hamdallahi à l'époque, déclarait devant le pool des juges d'instruction, citation, « Je porte plainte pour avoir été victime de coups et blessures volontaires ayant entraîné une fracture de mon pied droit.